Voici 4 radicaux qui sont aussi des caractères, c'est-à-dire qu'on les trouve parfois comme composants dans des caractères plus compliqués, ou alors qu'on les trouve tels quels, seuls, comme caractères. Ces 4 caractères, je les ai choisis ici parce qu'ils ressemblent beaucoup à ce qu'ils représentent. Alors si tu veux, tu peux mettre pause et réfléchir pour voir si tu as une idée ou pas. Ce que je peux faire pour t'aider, c'est rajouter la forme originelle du caractère, la forme historique et son évolution, parce que très souvent, à l'origine, les caractères, c'était des dessins de ce qu'ils représentaient, et petit à petit, ils se sont déformés vers des représentations plus symboliques. Bon, on passe aux réponses. Pour le premier caractère, ko, ça représente une bouche, ou bien une ouverture. Le deuxième caractère, shan, c'est une montagne. On peut voir qu'à l'origine, c'était carrément un dessin d'une petite chaîne de montagnes, et aujourd'hui, on a simplement 3 traits verticaux qui représentent les sommets. Le troisième caractère, à l'origine, il représente un feu, qui ressemble beaucoup à une montagne d'ailleurs, et petit à petit, il a évolué et ils se sont séparés pour devenir le caractère ro pour feu. Et enfin, le dernier caractère, tien, représente un champ. D'ailleurs, il n'a pas beaucoup évolué au cours du temps, il a toujours représenté 4 carrés de champ, donc 4 cultures différentes par exemple. Maintenant, ce que je peux faire, c'est te donner des exemples de caractères qui utilisent ces radicaux. Donc pour commencer, pour ko, la bouche, on la retrouve dans plein de caractères qui ont quelque chose à voir avec la bouche. Par exemple, manger, chi, boire, he, et appeler, tiao. Dans ces 3 caractères, on retrouve la bouche, et c'est assez facile à mémoriser parce que c'est des actions qu'on réalise avec sa bouche. Pour le radical de la montagne, shan, c'est pareil, on peut trouver quelques exemples. On a par exemple le caractère sortir qui contient 2 montagnes l'une sur l'autre. On peut imaginer que pour sortir d'une vallée, il faut franchir le col, donc c'est ce qui sépare les 2 montagnes. On retrouve aussi le radical d'une montagne dans le mot sui qui veut dire l'âge. Et enfin, encore plus directement, pour dire un pic, on utilise le caractère fang qui contient encore une fois ce radical de la montagne. Et en continuant avec la même logique, on va retrouver le radical du feu huo dans les caractères liés au feu. Par exemple, dong, une lumière, yen, de la fumée, et puis kao, qui veut dire griller de la viande par exemple. Pour le radical du champ, tien, on le retrouve dans les caractères nan, qui veut dire un homme, parce que c'est les hommes qui travaillent dans les champs. On le retrouve aussi dans le caractère fruit, guo, puisqu'un fruit c'est comme un champ mais sur un arbre. Et enfin, on le retrouve dans le caractère pour poisson, yu. Donc tu vois qu'en général, les éléments qui composent un caractère, c'est-à-dire les radicaux, ils sont pas là par hasard. Et c'est très intéressant de pouvoir les reconnaître, ça aide à mémoriser le caractère et mémoriser sa signification.